Nous sommes une association qui a été créée en 2003, qui était l'année européenne des personnes handicapées. Elle a été créée par Maudie Pio, qui hélas nous a quittés le 25 décembre dernier. Il se trouve qu'elle a perdu la vue à cause d'une rétinite pigmentaire. Lorsque je l'ai rencontrée en 2007, elle était totalement aveugle. Le but de cette association, c'est de promouvoir la place des femmes en situation de handicap dans la société, quel que soit leur handicap, et leur participation à la vie sociale et citoyenne. Les deux principaux objectifs de l'association sont de lutter contre toute forme de discrimination, et en particulier la double discrimination du genre et du handicap, être femme et handicapée, la double peine, et de lutter également contre les violences dont sont victimes 4 femmes handicapées sur 5. À ce titre, on a ouvert en 2015 la première plateforme d'écoute, d'orientation et d'accompagnement social, juridique et psychologique pour les femmes handicapées victimes de violences et de maltraitance. Il y a beaucoup d'ateliers de création de dessin, de peinture, de modelage, des ateliers d'écriture, des ateliers mieux-être, avec en particulier un atelier beauté et bien-être mené par une socio-esthéticienne. Je fais partie de la société Orange et on a des équipes d'Orange Solidarité dans à peu près 80% des départements en France. Ici, ce que nous faisons, c'est des ateliers informatiques. Les informations piratage, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je fais, on a à s'inscrire sur des sites, on a à faire marcher un logiciel. Dans le cadre de FDFA, j'anime un atelier de théâtre et d'improvisation qui s'adresse à toutes les femmes, aussi bien adhérentes que bénévoles, intergénérationnelles. C'est vraiment un atelier très incluant qui vise, on va dire, à développer son estime de soi, sa confiance. Je pense que ces ateliers permettent vraiment aux gens déjà de reprendre aussi de reconnecter beaucoup avec leur corps, parce que souvent quand on n'a pas confiance, on est très, je dirais, cérébral et un peu bloqué dans la tête, et le fait d'utiliser le corps, et moi ayant été danseuse, j'essaye d'amener des exercices basés sur le corps, ça permet de retrouver une confiance en soi plus globale et de lâcher prise sur le plan psychique. J'ai adhéré à FDFA en 2016 à la suite du décès de ma mère, parce que ma mère a été victime de violences conjugales. Elle a fini par décéder parce qu'elle est devenue dépendante et handicapée. J'ai entendu parler de FDFA et j'ai voulu donc adhérer parce que je me rends bien compte que pour défendre une femme qui est victime des violences d'un homme, on ne peut pas y arriver toute seule. Il faut absolument une association, il faut une organisation derrière. J'ai connu l'association par la femme malheureusement qui est décédée, la présidente, Maudie. Et puis depuis, j'ai trouvé beaucoup d'amitié, beaucoup de rapports, amicaux. Et c'est une très très bonne ambiance, ça fait du bien de se retrouver avec des gens handicapés qui ont toujours le sourire, qui ne pensent pas leur handicap et qui demandent qu'une chose, de vivre comme tout le monde, quoi. Si je peux aussi apporter ma pierre, les aider aussi à changer de domicile par exemple déjà, parce que ça c'est hyper important, parce que beaucoup de femmes handicapées et d'hommes handicapés aussi vivent dans des conditions inadmissibles. En fait, quelque part, voilà, vous apportez quelque chose et vous avez une émotion en retour, c'est-à-dire vous avez derrière des gens qui sont contents, qui ont appris quelque chose, qui vous remercient, et là vous avez un réel encouragement. On s'alimente les unes les autres, quoi. Ça fait du bien à tout le monde, autant à ceux qui donnent que ceux qui reçoivent, et moi je reçois aussi d'elles de par leur participation, leur énergie. Nous sommes donc aux 2 rue Aristide Mayol, dans le 15e. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h. Attention, nous ne recevons que sur rendez-vous. FDFA est une association très créative et très dynamique, vraiment. Dernièrement, il y a eu une sortie pour aller voir le musée de la mode. Et ce que j'ai trouvé vraiment formidable, c'est qu'il y avait une voyante et une non-voyante qui se tenaient le bras. Et ça m'a vraiment touchée, voilà. C'est touchant. Il y a des moments où j'ai un peu de mal. Et ça fait plaisir, quoi, de faire quelque chose pour que ces gens-là, ils aient une vie à peu près normale. C'est une très très bonne entente avec tout le monde. On demande qu'il y ait de plus en plus de gens qui viennent nous rejoindre.